puisque c'est un espace qui regroupe à la fois tous les produits régionaux, à la fois le côté office du tourisme, outdoor, et puis également donc, un petit espace pour les accompagnateurs en montagne. Alors, dans ce lieu, vous allez pouvoir trouver beaucoup de produits qui sont fabriqués artisanalement donc, dans différents espaces de la Savoie. Là, vous avez par exemple tout ce qui est dans les Vosges. Toute cette partie-là est fabriquée par des personnes qui habitent dans les Vosges. Là, vous avez tout le parc de la Vanoise, puisque nous avons la chance dans notre secteur d'avoir 3 parcs, peut-être bientôt 4, un 4e. Mais le parc national de la Vanoise, qui est le premier parc national de France, qui présente également tous ces produits, toutes les choses qu'ils fabriquent, que ce soit au niveau des topos, que ce soit au niveau des objets. On a également donc, toute la partie chartreuse, parc de la Chartreuse, avec des produits alimentaires fabriqués par des agriculteurs, par des artisans. La Chartreuse, on la présente plus évidemment, hein, très connue, mondialement connue. Les produits sur le safran, des jouets, etc. Tous ces produits sont en vente ici dans cet espace. Et c'est vrai qu'on peut, à la fois on a aussi de l'herboristerie, des baux. Vous pouvez très bien venir pour vous alimenter en tisane, en herbes alimentaires ou dans les petits baumes, des baumes donc, qui permettent de se soigner, des huiles essentielles complètement fabriquées avec des produits locaux, avec des plantes locales dans les alpages des Vosges. Vous avez donc les chocolats. Voilà, derrière tous ces petits articles, évidemment, il y a des personnes, il y a des êtres humains, et il y a aussi un patrimoine culturel, il y a un patrimoine important de toutes ces montagnes qu'on va mettre en valeur ici dans cet espace. Vous avez aussi, donc, voilà, si vous voulez bien me suivre, on a l'espace des vins. Tous les vins, les médaillés de Savoie de l'année dernière. Voilà, ça va du vin blanc, le vin rosé, les vins rouges évidemment, les mousseux. On a également tous les produits, voilà, apéritifs. Alors voilà, on a aussi d'autres apéritifs ici, du miel. On a des savons fabriqués à base d'Edelweiss quand même, hein, donc c'est vraiment quelque chose d'assez atypique. Hein, sont tous les produits de haute qualité. Les pâtes Alpina qui sont représentées également, en sachant que les pâtes Alpina, c'est eux-mêmes qui fabriquent leur semoule. Les pâtes sont mondialement connues, comme les produits également de la brasserie du Mont Blanc. On a tout un espace boutin, voilà, qui présente tous les sirops de boutin. Donc là, on a les crèmes. Et puis là, on a différents sirops, fruits, et sirops également pour fabriquer des cocktails assez originaux, puisqu'on peut très bien agrémenter des boissons chaudes en y mettant un petit peu d'arôme, un arôme de dulce de leche, de châtaigne ou bien de popcorn. Voilà, donc beaucoup d'originalité, des sirops qui sont en vente habituellement co-professionnels. Co-professionnels, et donc vous pouvez les trouver ici même, dans cet espace. Moi je suis Marine Mabir, je représente l'association des accompagnateurs en montagne. Voilà, donc c'est vrai que c'est une association qui regroupe une bonne partie des accompagnateurs en montagne, voilà, au niveau national, mais parce que ça n'est pas uniquement que pour la Savoie.
dans ce cadre-là, c'est l'association qui regroupe tous les accompagnateurs nationaux. Qui veulent adhérer au syndicat national de l'accompagnateur montagne. Voilà, c'est un syndicat qui est là aussi pour représenter la profession. Ce n'est pas un syndicat comme dans une entreprise classique qui est là pour défendre les droits, etc. Bon, même si c'est un petit peu ce rôle aussi. Mais c'est surtout pour mettre en avant et faire connaître le métier. Donc je fais partie également, puisque je suis aussi accompagnatrice en montagne. Voilà. Et donc Marine est là pour répondre aux questions. Voilà, toutes les personnes qui se posent des questions sur le métier. Voilà, qui veulent aussi peut-être faire une randonnée accompagnée dans les Vosges, dans Chartreuse, et puis plus loin aussi, en Pyrénées, en Corse, à La Réunion, en Guadeloupe. Alors, les accompagnateurs, donc, ce sont des personnes qui sont diplômées, qui ont été formées sur tout ce qui est faune, flore, géologie, sécurité aussi surtout. Donc ils proposent de multiples activités, c'est pas seulement de la randonnée, ça peut être de la randonnée accompagnée d'âne, ça peut être de la raquette, ça peut être du canyoning s'ils ont la qualification canyoning, ça peut être du VTT aussi, donc ça c'est une qualification en plus. Donc nous ce qu'on peut proposer c'est des randonnées via le rando portail, où les accompagnateurs membres du SNAM publient leurs fiches, leur activité. Oui, c'est vrai que ça permet d'avoir des réponses rapidement à des questions éventuelles sur un itinéraire, sur ce que peut leur apporter un accompagnateur. Parce que parfois on ne connaît pas tellement ce métier et on se demande pourquoi on prendra un accompagnateur puisqu'on a tellement des beaux topos qui sont faits par plein de gens. Sauf que c'est vrai, comme je l'expliquais tout à l'heure, les accompagnateurs, non seulement sur tout le côté culturel, sont aussi là pour la sécurité, puisque les chemins, ils évoluent. Il y a aussi la météo. Il m'est arrivé, donc moi-même, accompagnatrice depuis fort nombreuses années, il m'est arrivé plusieurs fois de descendre des gens sur le dos. Maintenant, on a les téléphones, etc. Mais malgré tout, il n'est pas toujours évident d'estimer aussi en fonction des gens, de leur niveau physique, un itinéraire qui peut leur convenir. Parfois on a des personnes qui s'embarquent dans des randonnées trop difficiles, trop aériennes, qui sont bloquées, etc. Alors d'avoir un professionnel avec soi, c'est vraiment une grande sécurité et c'est vraiment d'avoir beaucoup d'informations. Un grand plus pour les activités qui connaissent le territoire sur le bout du doigt, c'est vraiment des ambassadeurs de leur territoire. Et quand on connaît l'histoire d'un lieu, on le voit avec un regard différent. Voilà. On le voit aussi avec le regard de l'histoire. Eh bien, merci. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Du soleil? De la neige pour cet hiver? Hein? Et puis de venir nous voir, venir nous rencontrer. Voilà. On sera là avec plaisir pour discuter. Pour les accueillir et leur présenter le portail des accompagnateurs. Ok, bien écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle saison.